Bonjour, ce Shabbat, c'est un Shabbat exceptionnel, c'est Shabbat Rosh Chodesh Elul. Donc il y a deux jours de Rosh Chodesh, samedi et dimanche. Donc demain, Bezrat Hashem, on fera sortir deux Sefer Torah. Dans le premier on lira Parashat Re'eh, et dans le deuxième, on lira le passage de Rosh Chodesh Uviom à Shabbat. On avait parlé la dernière fois que depuis Shabbat Nahamu jusqu'à Shabbat Shuvah, on lit les haftarot de Nehamot, les haftarot de consolation. Et justement, là, il faut bien préciser que demain, même qu'en règle générale, quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, on lit pas la paracha de la semaine, on lit pas l'haftara de la semaine, on lit l'haftara de Rosh Chodesh ou Mahar Chodesh. Demain, on lira l'haftara de la paracha, Aniya So'ara Lunuhama, mais selon les Sfaradim, mais à la fin, une fois qu'on a fini l'haftara, on doit lire le premier pasouk et le dernier pasouk de l'haftara de Rosh Chodesh, et après on lit le premier pasouk et le dernier pasouk de l'haftara de Mahar Chodesh, parce que l'haftara de Nehamuta, on ne peut pas l'enlever. Comme ça, Bezrat Hashem, donc comme on a parlé, donc toujours avoir cet espoir que Bezrat Hashem, on aura la Géoula très prochainement. Maintenant, la paracha de Re'eh, c'est une paracha qui est très riche d'événements, ou plutôt d'enseignements. Alors déjà, un bon conseil pour les amateurs des brachot, ceux qui aiment acheter des belles brachot dans la paracha, alors préparez-vous pour demain, il y a vraiment des très 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 belles brachot, aser te aser, alors vous pouvez vérifier la paracha. Maintenant, parmi les thèmes que la Torah elle a soulevé dans cette paracha, elle a soulevé le inyan de kashrut. La Torah nous parle donc des bêtes qu'on a le droit de manger et ceux qu'on n'a pas le droit de manger. Et là, il y a une grande question qui se pose. On sait très bien que la avoda, le travail qu'il a, l'être humain dans ce monde-là, il se partage en deux parties. La première, c'est Ben Adam Lamakom, toutes les choses qui sont liées entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Hachem nous a demandé de faire des choses, et on sait si on fait ça pour Hachem. Voilà les mitzvot, tu mets les tefilines pour te rappeler de certaines choses, alors, qui sont liées avec Hachem. Il y a aussi, comme on voit dans Aseret HaDivrot, alors, il y a aussi les mitzvot qui sont Ben Adam Lahavero, entre l'homme et son prochain. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire du mal, ne pas mentir, et ainsi de suite. Et là, Rabotai, ce sujet-là de manger kasher, de quelle partie il fait? Et, Bichlal, on pourrait se poser la question, pourquoi la Torah nous demande de manger kasher? Qu'est-ce qu'il y a? Si quelqu'un, il va prendre un aliment qui n'est pas kasher, il va manger une bête qui n'est pas kasher, quel mal il fait? Au contraire, on dit que Hachem, on a parlé de ça une fois, c'est que l'homme, il ne doit pas se priver dans la vie. Si maintenant on te dit que tel et tel aliment, alors il est bon, maintenant, il faut voir. Mais quoi qu'il arrive, alors si jamais l'homme il a une envie de manger quelque chose, pourquoi la Torah va le priver de manger ces aliments-là? Rabotai, pour répondre à cette question, on va revenir en arrière dans Parashat Shemini. On sait que dans le Anyan de Kashrut, il est dit dans notre Parasha, il a été dit aussi dans Parashat Shemini, et là-bas la Torah, elle détaille beaucoup plus que dans notre Parasha. Et à la fin, donc de toutes les règles de Kashrut, la Torah elle dit comme ça. Faites attention de ne pas vous rendre impur avec tous ces aliments-là. Parce que je suis votre Dieu. Vous devez vous sanctifier. C'est-à-dire le fait que la personne, elle va manger de la nourriture cachère, ça va toucher le côté spirituel, ça va toucher notre neshama. Plus que ça,
Alors quand Akadosh Baruch dans Parashat Shemini il a parlé du sujet de Kashrut, à la fin c'est marqué faites attention de ne pas consommer tous ces bêtes et tous ces aliments, sinon venit mitembam, c'est-à-dire vous serez impurs. Et si on regarde le mot venit mitembam, normalement il s'écrit Nun, Tet, Mem, Alef, Taumem, et le Alef il a sauté. On est Minuinit Metem, seulement Tet Mem, donc il n'y a pas de Alef après Taumem. On dit pourquoi on n'a pas mis le Alef? Alors pour nous dire quelque chose, sachez que toute personne qui mange de la nourriture qui n'est pas cachère, il est Metamtem et Libo, il bouche son cœur. Ça veut dire quoi il bouche son cœur? Je sais pas, je parle pas de médecine, mais ça veut dire il bouche son cœur, ça veut dire qu'il n'aura pas cette envie-là de faire Torah et mitzvot. On dit de la même manière, quand quelqu'un, il consomme de la nourriture, il va manger. S'il mange quelque chose qui est périmé, ou quelque chose qui n'est pas bien pour la santé, ça peut abîmer, ça peut déranger son corps. Le haleinu, il peut tomber malade, ou il n'a pas l'envie, ça lui enlève l'appétit pour manger encore. On dit c'est pareil aussi, que si quelqu'un leur haleinu v'lor alechem, il va manger de la nourriture qui n'est pas cachère, elle va boucher sa neshama, elle va bloquer sa neshama de vouloir faire les mitzvot. Et ça, Rabotai, c'est Nora'a, c'est un enseignement qui est très important. Beaucoup de fois, les gens ils posent des questions. Et qu'est-ce qu'il y a si je fais ceci ou si je fais cela? Est-ce que c'est bien pour la santé? C'est pas bien pour la santé? Alors, Rabotai, c'est pas à nous de chercher. Et c'est vrai, ça a été confirmé que beaucoup de choses sur le sang et ainsi de suite, ils sont mauvais pour la santé. Mais nous, on n'a pas besoin de ces raisons-là. On va voir directement pourquoi la Torah nous interdit de manger ces aliments. Parce que si, hasbi shalom, l'homme, il va manger cette nourriture, il va voir qu'il n'a pas cette ambition de faire donc des mitzvot. C'est ce qu'on a vu. Beaucoup de fois, il y a des gens religieux. Il y avait des périodes où ils ont vu que leur manière de voir les mitzvot, elle a changé. Ils n'ont plus envie de faire des mitzvot. Ils sont un petit peu, on va dire, fatigués de faire des mitzvot. Alors, ils ont une paresse pour faire. Ils n'ont pas compris. Ils sont partis voir des rabbanim. Ils leur ont dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y a eu ce changement-là. Et c'est pas seulement au niveau des mitzvot, rabotai, même des fois au niveau de la pensée. Alors, allez-nous, l'homme, il peut avoir des pensées contre la Torah, contre Akadosh Baruch Hu. Il sait pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben alors, allez-nous, quand tu manges quelque chose qui n'est pas caché, ça influe sur ton corps sans que tu te rendes compte. Alors, ces personnes sont parties voir des rabbanim, ils ont dit, on fait les prières et tout. Alors, ils ont posé la question au niveau de la nourriture. Comment ça se passe? Faites attention ou pas? Ils ont dit, mais Rab, qu'est-ce qu'il y a? Ben, on mange comme tout le monde, cachère les choses. La viande, on fait attention, mais pour le reste, ils ont dit, non, pas du tout. Il faut savoir que le halein ou v'lo alechem, si tu fais pas attention à la nourriture, celui qui va te toucher le plus, c'est ta neshama. Et si le halein ou ta neshama, elle est bouchée, là, c'est catastrophique au niveau de Torah et Mitzvot. Et Béhémet, on raconte une histoire. Il y avait une fois, en Israël, il y avait un grand séminaire. Vous savez c'est quoi les séminaires? Alors les gens ils viennent pendant quelques jours et on a même des conférenciers, vraiment des élites des rabbanim et il essaye de leur parler de tout. Bien sûr, les mitzvot, la conduite, ben adam la makom, ben adam la havero. À la fin du séminaire, les rabbanim ils vont voir toutes les personnes qui ont assisté donc au séminaire pour prendre leurs coordonnées et parler avec eux. Alors, comment ils ont trouvé le séminaire? Comment ils ont trouvé les conférences? Est-ce qu'ils veulent avoir un contact avec les rabbins ou pas? Ils sont arrivés à une personne, ils lui ont dit alors, il aura d'écouter, vraiment, j'étais impressionné par vos cours, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai vu que la Torah, c'est la vérité. Mais pour pratiquer la Torah, il faut avoir une volonté, il faut avoir aussi la possibilité de faire. Moi, je me connais, pour moi c'est très difficile de pratiquer, mais je ne peux pas le faire et j'ai pas envie d'être complètement déconnecté des mitzvot. J'ai envie de prendre sur moi une seule mitzvah. Alors vous les rabbins, vous avez parlé pendant 3 jours, alors donnez-moi la mitzvah que vous voulez et moi, avec la grâce de Dieu, grâce à Hachem, il faut que lui fasse l'effort. Alors j'essaierai de pratiquer cette mitzvah. C'est une question difficile. Déjà, est-ce qu'on peut se permettre des coups de fait qu'une seule mitzvah? Et en plus, laquelle choisir? Alors là, les rabbanim, ils se sont réunis, ils ont essayé. Il a dit Shabbat,
l'autre il a dit la pureté familiale, l'autre il a dit manger kasher, l'autre il a dit les tefilines. Chacun il a essayé de voir une mitzvah qu'a priori elle a l'air d'être bien. Le Shabbat, on dit c'est le centre de la semaine à travers le Shabbat, donc tu peux avoir une idée générale pour la semaine. Les tefilines, tu as une connexion tous les jours avec Akadosh Baruch Hu. Alors ils ont dit écoutez, nous on ne peut pas trancher, on va aller voir. Donc le maître, notre maître, le Gaon, à l'époque c'était le Rav Shach, on va lui demander et lui dire qu'est-ce qu'il nous conseille qu'on demande à ce monsieur de lui proposer. Ils sont partis le voir, ils ont essayé de dire, chacun il a dit, voilà, là, moi j'ai dit la pureté familiale parce que ça protège et aussi pour la continuité, les générations à venir, ils seront kadosh. L'autre il a dit le Shabbat, donc on a cité. Le Rabbi leur a dit, vous avez tous raison, toutes les mitzvot elles sont importantes. Mais si vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'il faut proposer à ce monsieur, moi je vous dis, proposez-lui de manger kasher. Quel rapport kasher? Si c'est une mitzvah, c'est un lab, alors que le reste, c'est plus grave. Et même l'interdiction, il y a d'autres mitzvot de Shabbat, c'est plus grave. Il leur a dit, vous avez raison. Mais moi, ce monsieur, je sais, il a envie de faire les mitzvot. Mais sa neshama, elle est bloquée. Il a du mal à avancer. Comme quelqu'un qui n'a pas fait du sport, tu lui dis, va, cours, il te dit, je ne peux pas. À peine qu'il marche quelques mètres, il a envie de s'asseoir, il est fatigué. Il leur a dit, le fait que ce monsieur, il mange pas kasher, sa neshama, elle est bloquée, il ne peut pas avancer. Maintenant, s'il va faire des efforts, il va commencer à s'éloigner à tout ce qui n'est pas kasher, vous verrez comment son cœur, il va s'ouvrir, et bien, Hashem, il va vouloir avancer et évoluer dans Torah et Mitzvot, et après, il voudra faire beaucoup plus que ça. Et effectivement, ils sont partis le voir, ils lui ont proposé cette mitzvah, il était surpris par ça, mais quand même, il a fait, Baruch Hashem, ça lui a fait énormément de bien, il a réussi d'avancer, Baruch Hashem, dans Avodat Hashem. Et ça, Rabotai, c'est un message qui est très très important pour nous. Surtout aujourd'hui, le problème de kashrut, c'est pas quelque chose de simple. C'est difficile. Même dans le domaine du kasher, Rabotai, il fait attention. Et beaucoup de fois, Yitzhara, il est fort, surtout quand on est dans les vacances, où les personnes ils sont en déplacement. Alors, il a faim, il a envie de manger, c'est normal. Le corps, il demande. Mais on oublie que la neshama aussi, elle demande. Alors, des fois, on tombe, on dit ça c'est rien, et ça c'est rien, et ça c'est rien. Et combien de fois on croit que c'est rien, qu'à la fin, on voit qu'on n'a rien fait et c'est très, très, très mauvais. Alors, on ne sait pas qu'on mange des légumes. Il y a les problèmes des toulaïm, les insectes qui sont à l'intérieur. Au niveau de la kashrut, savoir, bon d'accord, on ne va pas entrer dans les détails, quel ashgaha manger ou pas manger, mais l'homme, il doit être très vigilant au niveau du laitage. Et on le voit avec nos propres yeux, la bataille. On voit combien, alors, allez-nous, il y a des problèmes. L'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire des efforts. C'est pour ça, ici, bien sûr, chacun par rapport à son niveau, et on dit les fonds de Sahara Agra. Quand l'homme, il fait des efforts, il essaie d'évoluer, il essaie de s'approcher à Kadosh Baruch Hashem, il l'aide dans Bezat Hashem, et qu'il aura toute la slaha. Alors, Rabotai, Shabbat, Shalom Mevorach, Rosh Chodesh Mevorach, Bezat Hashem, qu'on démarre ce mois de Elul, avec beaucoup d'énergie, et Bezat Hashem, Hashem nous aidera de réussir dans cette mission et qu'on aura Bezat Hashem une très belle année, l'année à venir. Amen. Kéni et Rasson.